niveau qui était sur le papier, mais sur le terrain ça allait être tout autre. Ça s'est vérifié avec une première mi-temps intéressante de deux côtés, 2 beaux buts, un match équilibré avec un peu plus d'occasion de notre côté. L'expulsion en fin de première mi-temps, je pensais qu'elle aurait changé quelque chose. Et finalement non, elle n'a pas changé grand-chose. À l'inverse, parce que des mi-temps inexistantes dans les duels, on a reculé, on n'a jamais su garder le ballon. On a été très faible, on a montré une image qui est très loin de ce qu'on a fait toute la saison et on s'en sort extrêmement bien. Après on se dit aussi qu'il ne peut rien nous arriver parce que dans les dernières minutes, quand elle touche 2 fois les poteaux, quand il y a une occasion qui passe juste à côté, on se dit que voilà, coup de rebut ça peut que nous sourire. Vous aviez un ange gardien derrière vous aujourd'hui alors. Il faut croire, après on va retenir ça surtout, une finale ça se gagne, c'est un peu des phrases bateau mais c'est vrai, après sur ce qu'on a montré c'est dommage. Après tout le mérite revient au FC Nantes aussi parce qu'elles ont fait un très bon match et c'est un adversaire qui était de qualité. En tout cas la Coupe Atlantique féminine reste une année de plus en Vendée. Oui, ça fait 4 sur 4 avec Coupe de Vendée, championnat DH, championnat D2 avec la montée et puis la Coupe Atlantique. Donc c'est une très belle saison si on retient que les résultats. Ouais, c'est un bon bilan, c'est ce que tu retiens de toi cette aventure de cette année. Tu viens d'arriver à La Roche-et-Sault, ouais, première année. Donc il fallait poser tes marques, trouver des repères, ça a l'air de plutôt bien se passer finalement. Ouais, c'était déjà humainement. Humainement c'est ce qui a fait la force du club, c'est ce qui a fait la force de toutes les équipes cette année. Chacun est resté à sa place, chacun a fait le bon boulot et franchement c'était une super aventure avec des résultats au bout donc une très bonne année. Il y a eu une enquête de fait avant la Coupe Atlantique qui disait qu'à 70% c'est Nantes qui allait gagner. Donc je pense que c'est qu'elles savent qu'elles ont quand même un bon niveau avec des joueuses qui sont expérimentées, qui ont joué en D2, en DH. Après, c'est vrai que sur le papier on était plus fort puisque Bayonne a évolué en DH depuis de nombreuses années déjà. Et on a des joueuses qui viennent nous renforcer comme le U19. Et après sur le papier on était peut-être meilleur, mais après je pense que dans le jeu aujourd'hui Nantes a peut-être été un petit peu meilleur, mais ça s'est joué je pense au mental et on a eu beaucoup de chance aussi. Quelle analyse tu fais du match en première mi-temps? C'était vraiment agréable, c'était assez équilibré. En deuxième on a l'impression que Nantes a pris le dessus alors qu'elles étaient à un chiffre de moins, un nombre de moins, une joueuse de moins, une expulsée, et puis vous au contraire, on a l'impression que justement ça vous a peut-être déstabilisé le fait de jouer en supériorité. Je pense que ouais, ça les a. Enfin, je pense qu'à la mi-temps, le coach a bien dû les booster et le fait qu'elles étaient 10, je pense que ça a été une force pour elles. Et au final, elles ont eu beaucoup d'occasions et ça a été un bon match. On a fait une bonne première mi-temps, et surtout une très bonne fin de première mi-temps. Des premières minutes de deuxième mi-temps assez bonnes et après on a lâché. Après, ça s'est joué à pas grand chose. J'arrête 2 fois, je fais 2 arrêts, elles mettent une balle sur la barre, une balle sur le poteau. Ça aurait pu très bien basculer de leur côté aussi, quoi. Mais justement, quand tu vois la joueuse adverse qui loupe ses face à face, une barre transversale, un poteau, en tant que gardien de but, tu dois te dire rien ne va m'arriver. C'est sûr, on va gagner. Je me dis c'est bon. Et au tir au but, aucun échec pendant les premiers tirs. Ouais, et puis il a fallu attendre la dernière tentative du FC Nantes. En plus, c'est le même scénario, le match, les demi-finales contre Angers. On mène 1-0, il y a un penalty qui est sifflé pour elle, que j'arrête. Et après, Cécilia marque sur un coup franc. Et le match, c'était tendu jusqu'à la fin et on a réussi à gagner et à revenir en finale. Donc fier de ramener à nouveau le trophée qui était déjà en voie de possession. Il reste chez nous et il reste en Vendée.